camarades peuple d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire. Ah non, chers camarades peuple d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grade qualité. Je vous ai dit, les lignes bougent. Dramane Ouattara est en panique généralisée. Où il est là, c'est-à-dire que le gars, mais il panique dans tous les sens. Dans tous les sens, il va là-bas. Frère, non, c'est mélange sur lui. Chers camarades d'Afrique, partagez cette vidéo. Nous venons d'avoir une information très rapide sur Dramane Ouattara. Nous allons vous donner cette information. Dramane, il est en panique. C'est qu'il est en train de prévoir 2024. Mais lui ne sait pas que 2024 même là, c'est l'année de sa chute. Dramane ne va pas traverser 2024. C'est moi qui vous dis ça. Dramane Ouattara, il ne va pas traverser 2024 chez camarades d'Afrique. Il va tomber en route, en cours de route, à bébé. C'est-à-dire qu'il va tomber par terre. On dirait un paquet de cigarettes chez les camarades d'Afrique. Et puis à marcher dessus pour avancer. Chers frères et sœurs, non, le combat se mène. Le combat se mène et le combat, on va le gagner. Chers camarades, partagez la vidéo. Alors, de quoi s'agit-il? Dramane Ouattara, chers camarades d'Afrique, vient de changer, chers camarades, son chef d'état-major de l'armée de terre. Son chef d'état-major de l'armée de terre, Dramane Ouattara, vient de changer son chef d'état-major de l'armée de terre. On ne sait pas pourquoi, mais on va tenter, chers camarades, de répondre un peu à cette question. Pourquoi est-ce que Dramane Ouattara a décidé de remplacer son chef d'état-major de l'armée de terre? Et par qui est-ce qu'il a remplacé? Qui était là avant qui? Celui qui était là, qui il est? Pour qui il travaillait? Qu'est-ce qu'il a fait, chers camarades? Karim, sois salué de ta position. Qu'est-ce qu'il a fait et puis on le remplace? Hein? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Celui qui le remplace là, lui il est qui? Lui il vient d'où? Lui il fait quoi? Chers camarades, on va vous expliquer tout dans les moindres détails afin que le peuple de Côte d'Ivoire soit édifié et que le peuple d'Afrique comprenne de quoi il s'agit, chers camarades, partagez cette vidéo. Alors donc, moi je vais partager en même temps parce que quand on dit partager, les gens ont l'air d'or, on ne pas partager. Partagez-moi ça, quittez ici. N'ayez plus peur. La peur a changé de camp. C'est Dramane qui a peur maintenant. Nous, on n'a plus peur. C'est Dramane qui a peur maintenant. Nous, on n'a plus peur. La peur a changé de camp. Il panique. Il remplace celui-là. Après, il remplace celui-ci. Après, il va remplacer là-bas. Après, il change ici. Mais tout ça là, c'est zéro. Parce que tu t'en vas. Tu t'en vas et tu t'en iras avec toute ton équipe. C'est une réalité. C'est une réalité absolue. Chers camarades, partagez-moi cette vidéo. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Dramane Ouattara vient de changer, vient de remplacer son chef, le chef d'état-major de l'armée de terre à compter du 1er janvier 2024. À compter du 1er janvier 2024. Qui est-ce que Dramane Ouattara vient de nommer? Il s'agit du général de brigade Chérif Ousmane. Le général de brigade Chérif Ousmane, qui vient d'être nommé chef d'état-major de l'armée de terre à compter du 1er janvier 2024. Le ministre d'État, ministre de la Défense, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Chers camarades. Chérif Ousmane, qui est Chérif Ousmane? Et qui était là avant Chérif Ousmane? Karim, merci encore plaisir, camarade. Toi, tu es bien, hein? Tu viens d'arriver et puis tu es bien comme ça. Et puis tu es nouveau même. Merci encore, camarade. Toi, tu es trop bon. Qui est Chérif Ousmane? Mais qui était là avant Chérif Ousmane? Il s'appelle Sékou Touré. C'est Sékou Touré qui était le chef-d'état-major de l'armée de terre de Côte d'Ivoire. Oui, Sékou Touré. C'est lui qui était le chef-d'état-major de l'armée de terre de Côte d'Ivoire. Il était géré, Déofela, merci pour l'histoire, camarade. Il était géré, il était sous le commandement de Lassana Doumbouya, qui est encore chef-d'état-major général des armées. Parce qu'il y a le chef-d'état-major général des armées, qui coiffe tous les chefs d'état-major. Il y a le chef d'état-major particulier du chef d'État, et puis il y a le chef d'état-major de l'armée de l'air, et le chef d'état-major de l'armée de terre. Donc, le chef d'état-major de l'armée de terre, là, c'est lui qui vient d'être remplacé par qui? Par Chérif Ousmane. Mais Sékou Touré, là,
Sékou Touré là, c'est qui? Avant de parler de Cheikh Ousmane, Sékou Touré, c'est qui? Sékou Touré, il était là au temps de Gbagbo. Il était dans l'armée, il était un gradé de l'armée de Côte d'Ivoire sous Gbagbo. Sékou Touré. C'est-à-dire que pendant la rébellion de Draman, Sékou Touré était là. Pendant que Draman Ouattara faisait rébellion contre Gbagbo, là, Sékou Touré était un officier supérieur de la Côte d'Ivoire, il était un gradé de la Côte d'Ivoire dans l'armée de Côte d'Ivoire sous Gbagbo. Ce qui veut dire, et quand Draman est arrivé, on va aller mollo. Il était là avec les Vagondo, là. Vagondo qui est devenu ministre de l'Intérieur aujourd'hui, là. Sékou Touré était là avec les Vagondo. Vous comprenez ça? Ce qui revient à dire que les Sékou Touré, parce que quand Draman Ouattara prend le pouvoir en 2011 par la force, c'est par la brutalité la plus démoniaque que vous avez vue, quand Draman Ouattara prend le pouvoir, Kasaraté est vite fait rattrapé par une fiole et il meurt. Philippe Mangou, Karim, merci encore pour l'histoire. Philippe Mangou est envoyé comme ambassadeur en Allemagne. Tous les autres gradés qui étaient là, beaucoup ont été empoisonnés. Les officiers, les petits officiers qui étaient là, beaucoup ont été empoisonnés. Mais pourquoi Sékou Touré, eux, sont restés? Sékou Touré et puis Philippe Mangou et ce gars-là sont restés. Parce que eux, ils vendaient les informations de la chaîne de commandement de l'armée sous Gbagbo aux rebelles de Draman. Ils donnaient la position de leurs troupes aux rebelles de Draman. C'est-à-dire qu'ils travaillaient avec Draman, c'était des tops dans l'armée de Gbagbo. Les Sékou Touré là. C'était des tops dans l'armée de Gbagbo. Donc quand Ouattara prend le pouvoir, Ouattara les récompense avec des postes. Vous comprenez ça? Ouattara les récompense avec des postes. Maintenant, aujourd'hui, on arrive à un stade où on rentre dans la zone de turbulence. 2024, c'est la zone de turbulence. 2024 là, 2024 est là. Ma vie là, c'est que la politique. Ma vie là, c'est que le combat. C'est-à-dire que même si les Français eux-mêmes font manifestation contre Macron, je serai là-bas. Même si les Français font manifestation contre Macron, je serai là-bas. C'est-à-dire que je serai à tous les fronts, sur tous les fronts. Ouais. Karim, merci encore pour l'histoire, camarade, qui est 10. Ratan Chatala. Il n'est pas encore arrivé. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, comme on rentre dans la zone de turbulence, Ouattara regarde autour de lui. Quels sont ceux qui sont capables de trahir? Quels sont ceux qui sont susceptibles de trahir? Parce que lui-même, il y a un coup d'État qui le guette. Il le sait. Lui-même, il le sait. Et ce n'est pas l'opposition de Côte d'Ivoire qui veut faire ce coup d'État. Il sait que ce coup d'État vient de son propre camp. Il sait, il le sait. Nous, on le sait. Voilà. Donc, tous ceux qui sont susceptibles de le trahir, il est en train de les jeter. Mais pourquoi? Il sait que Sékou Touré peut le trahir. Parce que Sékou Touré a trahi. Qui a bu, boira. Qui a mangé, mangera. Sékou Touré a trahi une fois, il peut trahir 2 fois. Et d'ailleurs, Sékou Touré était proche de Sorogyo. Sékou Touré était proche de Sorogyo. C'est une réalité aussi. Vous comprenez ça? Donc, il faut faire une purge sans précédent. Voilà pourquoi Sékou Touré est mis de côté. Ce matin. Sékou Touré est mis de côté. Je vous ai dit que la purge dramanistanaise n'a pas encore véritablement commencé. Il y a des ministres qui vont tomber, ils ne vont pas croire. La Adoumani, tous ceux-là vont tomber. Ouattara va djoulatiser, c'est-à-dire qu'il va véritablement djoulatiser, chers camarades d'Afrique, son gouvernement et son entourage. Alors de quoi il s'agit, chers camarades? Cheikh Ousmane, c'est qui? Pourquoi Ouattara choisit Cheikh Ousmane comme le chef d'état-major de l'armée de terre? Pourquoi Ouattara choisit Cheikh Ousmane? Je vais vous expliquer. Cheikh Ousmane est un rebelle. Un rebelle féreux. Sanguinaire à la gâchette très facile. Cheikh Ousmane que vous voyez là.
Il a la gâchette, il a la gâchette très très facile. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas. C'est-à-dire qu'il peut donner l'ordre de tirer sur n'importe comment. Un sanguinaire sans remords. Vous comprenez ça? Donc, comme on rentre dans la zone de turbulence et que les manifestations vont commencer, donc il faut nommer chez Ousmane parce que Ouattara a confiance en lui. Mais il ne sait pas que celui à qui tu veux confiance, mais celui qui te téguait. Celui à qui tu veux confiance, c'est celui qui te téguait. Donc, Ouattara nomme chez Ousmane non seulement pour mettre en exécution ses ordres, si jamais il veut s'en prendre au pays de la sous-région, et il ne pourra jamais s'en prendre au pays de la sous-région, ça c'est mort. Donc, pour s'en prendre maintenant aux populations de Côte d'Ivoire. Pour s'en prendre aux populations de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si Cyril Ousmane est capable de s'en prendre aux populations de Côte d'Ivoire, à tirer à bout portant sur les populations de Côte d'Ivoire, si jamais les populations de Côte d'Ivoire veulent manifester. Vous comprenez, non? Voilà pourquoi Cyril Ousmane est choisi aujourd'hui par Dram Ouattara. Chers camarades d'Afrique. J'ai fait mon direct de 2 jours là. Mais direct de 2 jours que j'ai fait là, où j'ai dit qu'on va faire tomber Draman là. Eh bien le gars il a eu peur. Il a eu peur. Parce que bon, on me tente beaucoup de fois à travers les appels. Donc on a fait coup d'état, j'ai dit je ne suis pas dans vos coups d'état. Moi j'ai confiance au peuple, c'est le peuple qui est souverain. Donc il sait que j'ai le droit de demander au peuple de sortir et puis il n'y a rien qui s'est passé. J'ai le droit de demander une révolution populaire au peuple de Côte d'Ivoire. Puis il n'y a rien qui s'est passé, ça c'est mon droit. C'est mon droit. Je n'ai pas le droit de dire à quelques militaires que ce soit d'aller faire coup d'état. Ça c'est pas mon droit. C'est pourquoi il ne dit pas aller faire coup d'état. Il dit non, prenez vos responsabilités. Celui qui sait qu'il peut faire son affaire. Mais moi, je ne peux pas dire aller faire coup d'état. Ça c'est pas bon, c'est pas mon droit. Mais mon droit, c'est de dire au peuple de faire une révolution populaire et de dégager Draman. Et Draman sera dégagé. Cyril Ousmane, tu as vu ce qui s'est passé avec Amadé Ouremi. Tu ne sais pas ce qu'on a mis en place comme système, chers camarades, système offensif. Notre système offensif qu'on a mis en place là, tu ne peux pas croire. Parmi tes éléments, nous avons des gars. Nous avons des gars. Parmi tes éléments qui vont te surveiller. Karim, sois salué encore. Qui vont te surveiller, qui vont surveiller tes faits et gestes. Et qui vont nous rapporter en temps réel ce que tu veux faire. Et en fonction de ce que tu veux faire, nous allons demander à nos populations de se conduire de telle manière ou de telle autre manière. Parce que les actions seront coordonnées depuis l'extérieur. Tu ne vas rien comprendre, cher camarade. Tu ne vas rien comprendre, shérif. Mais, je suis sûr, et toi tu le sais, Ouattara là, il n'est pas caillou. Tôt ou tard, il va mourir. Tôt ou tard. Comme toi tu vas mourir, comme moi je vais mourir. Tôt ou tard, Ouattara va mourir. Et quand Ouattara va mourir, et quand Ouattara va tomber, et il va tomber, toute chose a une fin, sauf le royaume des cieux n'a pas de fin. Toute chose a une fin. Toi et moi, nous savons que nous avons tous une fin. Mais, quand la fin de Ouattara va arriver, tu seras livré à toi-même et tu seras considéré comme responsable de crimes contre l'humanité. Ça va arriver. Tu seras considéré comme... C'est-à-dire que si tu appuies sur la gâchette, tu seras envoyé à la CPI. Non, pas à la CPI. On va te juger en Côte d'Ivoire. Et on va t'envoyer dans une prison que toi-même tu ne connais pas. Il faut savoir marcher. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Parce que nous allons manifester. De nos pleins droits. Et là, je demande à Apollo, toi tu es où? Toi qui disais que celui qui est garçon n'a qu'à sortir là. Toi tu es où? Pourquoi ça ne va plus en toi et puis Vagondo, ton supérieur direct? Pourquoi ça ne va plus? Mais, vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. Vous allez voir la vérité incessamment. Vous allez voir la vérité incessamment. Chers camarades d'Afrique, ce que je vous dis là,
Mobilisez-vous seulement. Mobilisez-vous. Parce que nous ne pouvons pas accepter que Draman continue de voler à la Côte d'Ivoire pour donner à Macron. Nous ne pouvons pas accepter que éternellement Draman Ouattara tient la tête des Ivoiriens sous l'eau pendant que leurs richesses sont volées par les Français. Quand je dis français, j'essaie de qui? Par les multinationales, les Bouygues, les Bolloré et les Macron. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous allons prendre le pouvoir et nous allons nationaliser tout ce qui nous ont volé. Nous allons récupérer tout ce qui nous ont volé. Nous allons mettre fin à tous ces contrats léonais qui nous tiennent la tête sous l'eau. Je parle d'une révolution. Je parle d'une révolution, je ne vous parle pas d'une plaisanterie. Et cette révolution va ravager toute personne qui va se mettre au travers de son chemin. Toute cette révolution va ravager toute personne, quelle que soit la grade que tu occupes. Cette révolution va t'emporter parce que le peuple de Côte d'Ivoire en a marre. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Karim, merci encore, chers camarades. Le peuple de Côte d'Ivoire n'en peut plus de souffrir. Il en a marre. Chers camarades, on prend notre gaz et puis on nous vend ça cher. On prend notre gaz de nos sous-sols et puis on nous vend ça au prix du marché international. À ce moment, c'est quoi? À ce moment, c'est quoi? Tous ces contrats, on va mettre fin à ça. Tout ça, on va mettre fin à ça. Il n'y a pas d'une révolution. Tenez-vous prêts? C'est la révolution qui veut trembler Draman. Il a peur depuis sa position. Mais Draman, ce n'est pas la peine d'avoir peur. Parce que tu as parti. Et je vois, ils tentent de faire des rapprochements avec les Doumbouya, les, comment on appelle ça, les Oligui. Je vous dis en même temps, les Doumbouya, etc. Faites attention. Parce que jusque-là, Baogola ne s'est pas dressé contre vous. Mais je ne suis plus loin de me dresser contre vous. Et quand je vais me dresser contre vous, je vais chercher vos adversaires. Et je vais m'allier à eux. Et quand je vais commencer à vous frapper. Et on va mobiliser tous les panafricanistes. Et on va commencer à vous allumer. Et ça va faire mal. Ça va faire mal. Chers camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire. Draman a peur. Il tremble, il panique. C'est rien d'abord. Tu vas prendre drap incessamment. Tu vas tomber. Bon. Tu vas croire. Le vent de la libération de l'Afrique qui souffle, c'est un vent qu'on appelle le kamikaze. Le vent divin. Le vent divin. Personne ne peut arrêter ce vent. C'est un vent que Dieu lui-même a déployé sur le monde entier pour balayer le monde des barbares. C'est ça qui est la vérité. Camarades d'Afrique, partagez cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 2025, et Inch'Allah. Partagez cette vidéo, on est ensemble.